La ville de Gombe et Hong, conquises la semaine dernière par Boko Haram au Nigeria, ont été reprises par l'armée nigériane soutenue par des miliciens. Plusieurs combattants de Boko Haram ont été tués. Le président turc est arrivé mercredi à Alger pour une visite officielle de 2 jours. Cette visite, à l'invitation du président Bouteflika, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. Isaac Zida, nommé Premier ministre du Burkina Faso, a demandé au peuple burkinabé et à la communauté internationale d'accompagner son gouvernement. C'était lors de sa première déclaration. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition sur Sika. Au moins 10 soldats et un nombre inconnu de combattants islamistes de Boko Haram ont péri lorsque l'armée nigériane, soutenue par des miliciens, a repris 2 petites villes, Gombe et Hong, conquises la semaine dernière par les insurgés dans le nord-est du Nigeria. Des centaines de militaires ainsi que de nombreux miliciens et chasseurs avaient pris d'assaut les 2 villes lundi, soutenus par un avion de chasse gouvernemental. D'après un communiqué publié par l'armée, les opérations militaires en cours dans le nord-est du Nigeria vise à nettoyer toutes les zones infestées de terroristes. Il faut dire que l'insurrection de Boko Haram a fait environ 13 000 morts depuis 2009. Le conflit a poussé près de 1,5 million de Nigérians à fuir leur foyer, selon des responsables des opérations humanitaires des Nations Unies pour le Sahel. Et parlant toujours de Boko Haram, des dizaines de milliers de personnes fuyant les exactions de la secte islamiste au Nigeria affluent au Cameroun voisin. La plupart se rendent au camp de Minawao dans le nord du Cameroun, un camp qui peine à faire face à l'afflux de ces réfugiés. Reportage. Ayouba est arrivé ici il y a près d'1 an, le jour de Noël. Accompagné de son épouse, il a fui la terreur des insurgés de Boko Haram qui a rasé son village dans le nord du Nigeria. Après des journées de marche, il s'est réfugié dans le camp de Minawao au Cameroun. Boko Haram est arrivé dans mon village et ils ont commencé à tuer tout le monde. Ils ont tué les membres de ma famille. Ils nous ont demandé de nous convertir à l'islam sous la menace de nous tuer, mais j'ai réussi à m'enfuir et je suis arrivé au Cameroun. Femmes, enfants, vieillards, ils sont plus de 5000 chaque semaine à franchir la frontière du Nigeria pour s'exiler au Cameroun. Mais ce camp peine à faire face aux nouveaux arrivants. Au départ 6 000, ils sont désormais près de 17 000 à s'entasser dans ces tentes de fortune. Des conditions plus que précaires où les maladies se propagent. Beaucoup de personnes meurent. Quand ils arrivent, il n'y a pas de toilettes. Et les personnes font leurs besoins dehors. Les mouches transmettent les maladies. Les gens cuisinent et font leurs besoins dehors. C'est terrible. Les maladies se propagent et nous perdons beaucoup d'enfants. Des enfants au destin brisé. Manque de nourriture, de soins et de réconfort. Les enfants représentent plus de la moitié de la population du camp. Leur éducation est un véritable défi. Il n'y a pas de professeurs. Il y a 1500 élèves à l'école primaire et il y a seulement 6 professeurs. Comment peuvent-ils enseigner? Ils ne sont pas capables d'éduquer nos enfants à moins d'avoir plus d'enseignants. L'ONU craint que l'afflux massif des réfugiés nigérians provoque une catastrophe humanitaire. Entre ces montagnes, sous un soleil de plomb, la crainte que Boko Haram envahisse la région hante tous les esprits. C'est à un paradoxe que l'on assiste en Sierra Leone, frappé par l'épidémie d'Ebola. Les grossesses précoces et les risques de violences sexuelles connaissent un accroissement, malgré toutes les dispositions prises pour limiter les rapprochements. La fermeture des écoles, des stades, des cinémas, des lieux de concert et l'interdiction de tous les rassemblements publics afin d'éviter la propagation du virus Ebola laisse une jeunesse oisive et découragée, coupée de tout divertissement. Si le principe éviter les contacts corporels est acquis et bien intégré par la population, cette dernière ayant renoncé à la poignée de main et aux accolades, il s'arrête au seuil de l'intimité. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest déclenche une réplique inattendue. Les grossesses précoces s'accroissent et les indices d'une hausse des violences sexuelles se multiplient. Un constat paradoxal. There is an increase in pregnancy during this Ebola period. Il y a une crise pendant cette période d'Ebola parce que les femmes ne vont plus à l'école. Il y a une croissance des grossesses. Ils n'ont plus de sortie.
plus d'amusement. Alors, ils ne voient que leur partenaire. And they don't have anywhere to go. They will remain in their community throughout the day and some parts of the night. So many, they will see more of their partners than before. Notons que la Sierra Leone connaît un temps normal d'insécurité alimentaire. Une raison de plus pour craindre le développement du sexe transactionnel chez les jeunes. Ici, il ne s'agit pas de prostitution, mais une relation en échange d'une faveur, un téléphone portable, du pain, un peu de nourriture. Dans la région de Kenema, épicentre initial de l'épidémie au sud-est de la Sierra Leone, on enregistre une recrudescence des agressions sexuelles et viols sur des filles mineures âgées parfois de 9 à 13 ans, souvent par des proches. Dans ce pays, un des plus pauvres au monde, la Sierra Leone, Ebola a pu faire jusqu'à 3000 orphelins. Nous sommes seulement 4 à avoir survécu. 8 d'entre eux sont morts. Ce n'est pas facile. Nous avons perdu tous les gens que nous aimions. Mais grâce à Dieu, nous sommes en vie. C'est très difficile. Une estimation de l'UNICEF qui essaie d'organiser avec ses partenaires un soutien pour ces foyers désagrégés. Donc je pense que oui, nous allons certainement voir un impact sur le nombre d'orphelins de plus en plus. Mais il est très difficile de dire combien techniquement pour le moment. Je sais que le ministre des Affaires sociales a enregistré dans la base de données environ 1000 orphelins pour le moment. Mais nous estimons que cela pourrait être entre 1000 et 5000. Les écoles restent par ailleurs fermées en Sierra Leone à cause d'Ebola. 3 millions d'enfants ne sont donc plus scolarisés depuis l'apparition de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Une brève dans cette édition, le président turc est arrivé mercredi à Alger pour une visite officielle de 2 jours. Recep Tayyip Erdogan est accompagné de plusieurs ministres et d'une importante délégation d'hommes d'affaires. Tous ont été accueillis par le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères algérien. Cette visite, il faut le dire, à l'invitation du président Abdelaziz Bouteflika, s'inscrit dans le cadre du renforcement continu des relations entre les deux pays. L'Algérie et la Turquie sont liés par un traité d'amitié et de coopération signé en 2006. Un forum économique des hommes d'affaires est également prévu dans le cadre de cette visite. Toujours dans le Maghreb, le vice-président américain Joe Biden, arrivé mercredi au Maroc, et le souverain Mohamed VI, un allié régional de Washington, se sont entretenus à Fès. Il était question des moyens pour faire face à l'extrémisme, notamment au Sahel et au Moyen-Orient. Alors que les États-Unis ont pris la tête d'une vaste coalition pour lutter contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie, Joe Biden et Mohamed VI sont convenus de l'importance des aspects non militaires dans la lutte contre l'extrémisme violent, a indiqué la Maison-Blanche à travers un communiqué. D'après un communiqué du Palais Royal, Mohamed VI et Joe Biden ont également abordé la question du conflit arabo-israélien et celle du Sahara occidental, une ex-colonie espagnole contrôlée par le Maroc depuis les années 1970, mais revendiquée par des indépendantistes. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida a été nommé Premier ministre par le président de la transition, Michel Kafando. Le décret de nomination a été rendu public dans l'après-midi de mercredi. Isaac Zida aura pour première mission de former un gouvernement de 25 membres. Reportage. La transition civile à peine entamée au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui avait pris le pouvoir fin octobre après la chute de Blaise Compaoré, a été nommé mercredi nouveau Premier ministre. Les deux hommes s'étaient d'abord entretenus en fin de matinée de mercredi au palais présidentiel à Ouagadougou avant que le secrétaire général adjoint du gouvernement ne fasse lecture du décret. Le président de la transition, président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, décrète. Article 1. M. Yacouba Isaac Zida est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 18 novembre 2014, Michel Kafando. Déjà annoncé par plusieurs de ses proches, la nomination du lieutenant-colonel Isaac Zida ne faisait quasiment plus l'ombre d'un doute. Le président de la transition, Michel Kafando lui-même, dans un entretien accordé à Radio France Internationale, avait laissé entendre qu'il était prêt à ce que l'officier joue un rôle essentiel dans la stabilisation du pays. Dans cet entretien, il a insisté sur la place nécessaire de l'armée dans la transition au vu du rôle qu'elle a joué ces dernières semaines. La désignation du lieutenant-colonel Zida comme chef du nouveau gouvernement semble pourtant contraire aux vœux affichés par la communauté internationale qui avait souhaité une transition strictement civile
après la chute de Blaise Compaoré. Isaac Zida, numéro 2 de la garde présidentielle, avait alors soufflé le pouvoir au chef d'état-major des armées, qui s'était pourtant officiellement déclaré. Le lieutenant-colonel Isaac Zida, nommé Premier ministre du Burkina Faso, a demandé au peuple burkinabé et à la communauté internationale d'accompagner sans a priori son gouvernement. C'était lors de sa première déclaration après sa prise de fonction, une déclaration dont nous vous proposons un extrait. Ce choix est une marque de confiance à l'endroit des forces de défense et de sécurité et à l'endroit de ma modeste personne. Nous allons œuvrer en toute humilité et dans un engagement sacerdotal et patriotique à redonner confiance à notre peuple par notre ardeur au travail, le don de soi sans calcul égoïste pour renforcer la paix sociale, la sécurité nationale et la cohésion intergénérationnelle. J'en appelle donc à l'ensemble de la communauté nationale sans exclusive, à la communauté internationale, aux partenaires et à tous les amis du Burkina Faso à nous accompagner sans a priori pour gagner le challenge d'une transition apaisée dans un environnement social sécurisé. Mais que pensent les Burkinabés de cette nomination du lieutenant-colonel Zida comme Premier ministre au Burkina Faso? Voici leur appréciation. Moi, je n'apprécie pas le fait que le colonel est positionné en tant que Premier ministre. Moi, particulièrement, je souhaiterais que le colonel vraiment s'écarte de tout ce qui est politique. C'est bien qu'il soit à la place du Premier ministre, mais honnêtement, si on le laissait à la place du ministre de la Défense, c'était encore plus mieux qu'à la place du Premier ministre. Comme il a déjà fait ses preuves durant les 15 jours, c'est bien. Bon, nous, on est là pour la paix et puis la stabilité. Voilà, c'est tout. On lui souhaite bon vent. Il faut un homme fort pour pouvoir quand même diriger. C'est une erreur encore, il faut diriger là. Donc, il faut un homme fort comme ça, pour qu'il n'y ait pas de désordre. Il n'a qu'à garder confiance. Il ne faut pas, il va nous trahir seulement. Sinon, il est propre. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur SICA.